Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la deuxième quinzaine du mois de novembre 2024. Donc, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec vos situations. N'oubliez pas que ce ne sont pas des prévisions ou des prédictions, encore moins une voyance qui vous serait personnellement destinée, mais des énergies avec lesquelles vous pouvez travailler. Sachant que, voilà, il y a plusieurs collectifs, donc vous pouvez très bien ne pas être concerné par les messages. Si ça ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Et puis, vous avez également les différentes guidances lunaires, les guidances autour des mouvements de certaines planètes, les guidances mensuelles, les guidances, parfois les guidances hebdomadaires, les guidances des 4 derniers mois. Bientôt, vous aurez aussi un premier aperçu de l'année 2025. Donc, voilà, le choix est vaste. Donc, vous avez les liens vers les différentes playlists dans la description qui se trouve sous la vidéo. Pensez également à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et puis, un pouce, un pouce levé de préférence, un commentaire sont toujours les bienvenus et permettent de créer davantage de mouvement et de permettre à la chaîne de grandir. Alors, nous allons commencer. À tout de suite. Bonjour les Verseaux et bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois de novembre 2024. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de la période. Donc, nous avons la carte 37, l'élément feu. Alors, cet élément feu, en fait, c'est le retour du désir, de l'envie de vivre, de l'énergie, de vie, en fait, en soi. Ça peut indiquer un regain de dynamisme, de motivation, de passion pour les choses. Alors, c'est aussi quelque chose qui vous met toutefois en garde contre toute forme d'excès d'emportement ou autre. Mais au vu de ce que j'observe ici, on n'est pas comme ça. Alors, peut-être aussi que pour d'autres, il y a un décalage entre l'envie finalement de faire des choses, d'avancer, de vous investir et un élément physique qui vous retient. Alors, le point de guérison, de transformation, de libération de la période. Ok, et nous avons la carte du jamais assez. Et c'est un point important parce que ça revient régulièrement, il me semble, dans les guidances. Et là, on a vraiment la possibilité de dépasser quelque chose. C'est des attentes que vous pourriez avoir assez excessives, peut-être, pour certains et certaines, autour des autres. Et en fait, on peut vous montrer tout ce que vous croyez désirer, mais en réalité, ça n'est jamais assez. Ce qui est intéressant, c'est que vous trouvez peut-être, pour certains et certaines, ce reflet chez quelqu'un d'autre ou chez d'autres personnes, ou dans d'autres situations. On n'est pas simplement dans du relationnel, ça peut être dans tout type
de domaines. Mais voilà, c'est comme si, du coup, il manquait toujours quelque chose. Donc, vous avez peut-être ici quelque chose à transformer, à comprendre. Et c'est ce que la période vous apporte en réalité. Enfin, va vous permettre d'actionner, de savoir aussi apprécier pleinement ce que vous avez et ce qui vous entoure en étant heureux, heureuse de l'avoir en fait. Hein, et de concentrer votre attention plutôt sur ce que vous avez au lieu de la concentrer sur ce que vous n'avez pas encore ou que vous n'avez pas et qui ne vient pas. Il y a aussi l'idée de l'exigence envers soi-même. Hein. Vous avez pu développer une idée de ce que vous devez être et en réalité, eh bien, ça vous enferme. Hein, parce que quand on ne s'accepte pas, on ne peut pas progresser, en fait. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? Eh bien, nous avons la carte 32, hein, qui est la carte de la purification par l'eau. Donc ici, on parle de purification émotionnelle, de nettoyage émotionnel. Il y a quelque chose qui a besoin ici de se réajuster. Parmi vous, il y a peut-être des personnes qui ne savent pas exprimer leurs émotions. Pour d'autres, il y en a, pour d'autres, vous êtes au contraire dans un excès d'émotions. Ici, on vient nettoyer, en fait, ce qui est dysfonctionnel. Et du coup, il y a comme ce que ça va vous apporter, en fait, c'est que ça va vous aider à retrouver le sens de ce désir, l'envie, l'intention, et ça va vous libérer, du coup, de ce jamais assez qui a pu prendre un peu trop de place dans votre vie et dans vos relations. Alors, nous allons passer aux énergies actives. Donc, ce qu'on voit, c'est que effectivement, la première période où ce dont vous sortez récemment, on a une espèce de fatigue, de lassitude, de manque d'énergie. Mais c'est une situation temporaire. Et c'est quelque chose qui est toujours utile à traverser parce que ça peut vous aider aussi à justement prendre le temps de vous retrouver en silence pour aller voir en fait ces zones où peut-être vous vous faites du mal en réalité. Hein. Et effectivement, on voit bien que il y a quelque chose qui vous maintient dans une forme d'illusion, de tromperie, du prix, mais alors ça peut être quelque chose à l'extérieur, mais ça peut être vous-même en fait. Vous vous leurrez sur certaines choses, dans certains cas. Pour d'autres, ce que l'on voit, c'est qu'il y a eu par le passé un rapprochement ou un lien qui s'est créé. Ça peut être aussi vous avec vous-même, qui vous a montré, qui a fait ressortir une zone où vous étiez dans une forme de duplicité. Alors, c'est pas forcément vous. Hein. C'est par exemple peut-être que vous avez pu
renouer avec quelqu'un ou lier une relation avec quelqu'un, et ça vous a montré que telle autre personne, en réalité, n'était pas sincère, par exemple. Hein, ça, c'est un exemple. Mais ça peut être tout autre chose. Hein. Et ce qu'on vous invite à faire, c'est prendre le temps peut-être d'observer ces deux situations ou ces deux états pour aller plus loin, en fait. Et vous avez des choses, justement, à comprendre ici, parce que dans vos attentes, en fait, il y avait quelque chose qui n'était pas bien aiguillé. Ça venait pas forcément du bon endroit. Hein. Par exemple, on vous a appris à fonctionner d'une certaine façon, et donc vous avez décidé que c'était la seule façon de fonctionner pour vous rendre compte un jour qu'en fait, c'était pas du tout une bonne façon de fonctionner. En tout cas, pas pour vous. Donc, il y a vraiment cette possibilité ici de changer la perspective. Ce qui est important, c'est vraiment d'être dans la part de vous qui a la dimension la plus haute, de véritablement opérer à partir du cœur et pas pour avoir quelque chose. Alors, bon, vous me direz, on fait toujours quelque chose pour avoir quelque chose, mais de voir en fait ce qu'il y avait derrière, s'il n'y avait pas des émotions négatives, il y a des choses qui vous, en fait, qui peuvent vous miner et qui vous induisent en erreur. Voilà. Et du coup, mais vous avez commencé en fait à comprendre certains de ces mécanismes, même si c'est pas encore tout à fait réglé parfaitement. Et c'est ça peut-être qui vient vous fatiguer aussi physiquement. Bon, il y a peut-être eu aussi un ensemble de choses, mais il y a comment vous dire ça? C'est lié à aussi des sphères où en fait il y a un désaccord en réalité. Et donc à partir du moment où il y a quelque chose qui est en désaccord, qui ne fonctionne pas correctement, c'est qu'il y a bien quelque chose qui ne va pas en fait au fond. Hein. Et voilà, ça a pu vous pousser à commencer à peut-être vous éloigner de certaines personnes ou de certaines situations. Et ce qu'il va être important de faire aussi, c'est de vous observer vous. Parce que il n'y a pas que les autres qui sont, entre guillemets, en tort. Hein, d'accord ? Mais voilà, là, je vous fais beaucoup de discours. Sachez néanmoins qu'on a... c'est comme si, en fait, vous alliez passer un grand cap. Donc, ce que vous avez déjà perçu de ce qui vous apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, vous allez le retrouver pleinement. Hein. On est dans une période de chance parce que vous avez vraiment... tout va vous sourire, en fait. À partir du moment où vous allez sortir de cette énergie un petit peu faussée et qui finalement vous induit en erreur, et vous allez sortir de l'exigence du jamais assez, eh bien, tout se modifie. Et on voit qu'il y a une évolution, on va dire, vers la fin de la période, où il y a comme une paix qui arrive. Vous allez retrouver une forme de paix où vous allez apprécier les choses simples, où vous allez vous réjouir
de ce qui est là pour vous. Et du coup, vous allez voir beaucoup de choses qui vont se débloquer, et se développer d'ailleurs certainement aussi. Il y a quelque chose qui se réconcilie, donc à la fois en vous, mais peut-être aussi à l'extérieur. Et il y a vraiment cette idée de paix, de faire la paix, de retrouver la paix, et de voir petit à petit finalement toutes vos espérances prendre vie et se réaliser. Il y a comme une accélération à un moment donné, donc vous allez sentir peut-être de la lourdeur en début de période, mais ça va très vite passer. Eh bien, écoutez les Verseaux, je vous souhaite une très jolie deuxième quinzaine j'allais dire de février, de novembre. Je vous embrasse. Et attendez, non, j'ai pas fini. J'insiste, parce que vraiment, on arrive à un changement radical. D'accord? Et vous allez l'observer. Vous allez voir les premiers résultats qui arrivent très vite. Et si vous avez pensé que vous n'aviez pas de chance, etc., ça va partir. Voilà. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite.